Allez, bienvenue dans cette vidéo un petit peu hors contexte. Comme tu peux le voir, on n'est plus entre quatre murs dans mon appartement. Aujourd'hui, on est sur les bords du lac d'Annecy et je vais en profiter pour te partager tous les bénéfices pour un entrepreneur à pratiquer la méthode Wim Hof. Donc si tu ne me connais pas, Kevin Baudin, coach mindset pour entrepreneurs, également instructeur de la méthode Wim Hof, et je vais te partager un petit peu mon expérience avec cette méthode et en quoi elle va vraiment pouvoir t'aider, surtout si aujourd'hui tu as cette sensation d'avoir un brouillard mental, d'être anxieux, et également si tu as des charges mentales, si tu n'arrives pas à gérer ton stress en tant qu'entrepreneur. Donc de mon côté, je te conseille de pratiquer la méthode Wim Hof de deux manières différentes. Donc à savoir que la méthode Wim Hof, elle incorpore trois piliers. On va avoir le pilier mindset, donc le côté état d'esprit. On va avoir également le côté exposition au froid, bien évidemment, douche froide, bain glacé. Et on va également avoir le côté respiration. Et nous, on va s'intéresser aux deux derniers, à la respiration et à l'exposition au froid. Alors, comment est-ce que tu peux utiliser cette méthode, donc d'une manière routinière et de manière occasionnelle en fonction des problématiques que tu as? Moi, ce que je te conseille, voilà, c'est de tester, de voir éventuellement ce qui peut être intéressant pour toi ou pas, de prendre ce que tu as à apprendre et de faire ta propre formule. Donc, à savoir, moi, la première des choses que je fais, j'utilise la méthode Wim Hof sous forme de routine. Je vais me poser un petit peu ici, tu vois, on va profiter un peu du cadre. Tout à l'heure, j'ai voulu faire une vidéo pas très loin. Il y a eu une vague et je me suis clairement mouillé le cul. Donc, écoute, on va se mettre là. Je vais me poser vite fait. Hop, tu auras peut-être les canards en toile de fond. Voilà. Ok. Donc, la première des choses, la méthode Wim Hof, on va l'utiliser en routine, généralement le matin. Donc de mon côté, je vais avoir bien tout ce qui va être technique de respiration. Alors pas forcément de la respiration type Wim Hof où on va avoir de l'hyperventilation contrôlée, soit ça je dois le faire à peu près 2 fois par semaine. Néanmoins, ce que je vais faire, ça va être essentiellement ce qu'on appelle de la respiration carrée. Donc tu as plein d'applications, que tu sois sur Android ou que tu sois sur iOS. La respiration carrée, c'est le fait d'inspirer sur un temps, donc on va dire 5 secondes, de bloquer ton apnée sur 5 secondes, d'expirer sur 5 secondes et de bloquer également sur 5 secondes en poumon vide. Et le but va être d'augmenter les temps. Le but, c'est d'aller à un minimum de 10, 12, voire 15 et ça commence à être challengeant. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est directement de prendre une douche froide. Donc la douche froide, si tu n'as pas l'habitude, en fonction de la période à laquelle tu regardes cette vidéo, je ne vais pas te demander de faire une douche froide de but en blanc en plein hiver. Le but va être, et ça c'est vraiment le mot qui est hyper important, la progressivité. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà prendre une douche classique, comme tu as l'habitude de prendre. Tu vas essayer de la prendre beaucoup moins chaude, peut-être simplement tiède, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas trop de vapeur qui sortent en dessous de la porte de la douche. Je pense que tu m'as compris. À partir du moment où tu as fait ça, tu t'es douché normalement, eh bien tu vas pouvoir baisser progressivement la température de la douche, de l'eau, jusqu'à ce qu'elle soit le plus challengeante pour toi. À partir du moment où ça devient trop challengeant, tu peux arrêter, tu t'habitues et tu essaies de descendre au maximum. Et comme ça, eh bien, tu vas le faire de manière progressive jusqu'au moment où tu pourras prendre une douche froide complète. Finalement, tu vas voir que ça va t'aider à démarrer ta journée. J'ai moi clairement un avant et un après. Je sais très bien que les jours où je ne vais pas le faire, ma journée va être complètement différente. Donc moi, ça me permet d'avoir l'esprit clair, d'avoir l'esprit léger. Ça me permet également d'avoir un pic d'énergie. Clairement, une fois que j'ai fait ma routine, je suis beaucoup plus enclin à envoyer dans mes business. J'ai beaucoup plus cette clarté d'esprit, je sais exactement où je veux aller et ça fait un petit peu l'effet Ricoré dans le sens où à partir du moment où j'ai fait ma technique de respiration, où j'ai fait également mon exposition au froid, eh bien j'ai l'impression que tout le brouillard mental du matin s'est clairement évanoui. Et également ça me permet d'être dans le bon mood pour le reste de ma journée. Donc ça, c'est la première des choses. Ça va être de le mettre en mode routine. Je ne t'invite pas forcément à le faire tous les jours. Le but, c'est de le faire un minimum de 3 fois par semaine. Et à partir du moment où tu es habitué, eh bien, de le prolonger par la suite. Ensuite, il va y avoir le côté ponctuel. Alors le côté ponctuel, ça va être plutôt ce qu'on va faire un bain glacé.
C'est ce que je fais moi généralement une fois par semaine, généralement l'hiver parce que l'été c'est un peu plus compliqué, où je viens me baigner, tu vois, pas très loin d'ici. Généralement c'est ma plage ici où je me baigne en plein hiver, la plage des Marquisas, si tu as la référence, notamment. Il y a la plage d'Alpigny qui est également en face, mais peu importe. Et ce qui se passe, c'est j'essaie de le faire au moins une fois par semaine, et je le fais également à partir du moment où dans mon business c'est un petit peu la merde, dans le sens où je n'y arrive pas. Il y a des jours où voilà, on va dire que, comment on appelle ça, tous les feux sont au rouge, et quoi que tu fasses, bah, ça va pas, tu n'arrives pas à avoir de créativité, ça avance pas comme tu veux, il y a toujours des merdes, peu importe. Donc il y a deux solutions à ça, soit tu insistes, et à partir du moment où tu insistes, bah, ça va être beaucoup plus, ça va être compliqué, tu n'y arriveras à rien, et tu seras encore plus fatigué. Ou alors tu décides de faire comme moi, tu te dis ok, je coupe tout, je prends mon maillot de bain et je vais me baigner dans un lac, je vais me prendre un bain glacé. L'avantage de ça, alors je l'ai noté parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, c'est que, oui voilà, ce qui va être intéressant quand tu es dans ce mood là, généralement tes ondes cérébrales elles sont hyper élevées. Elles sont, on va dire, en mode bêta, voire bêta plus, donc un petit peu ça bouillonne là-haut. Et quand tu es comme ça, en créativité, tu oublies. Donc à partir du moment où tu vas t'immerger dans l'eau froide, dans l'eau extrêmement froide, donc on parle d'une eau qui va être en dessous de 10 degrés, eh bien ça va automatiquement faire baisser tes ondes cérébrales. Donc tu vas passer beaucoup plus rapidement dans ce qu'on va appeler l'alpha, donc le mode détente, et tu vas voir que ta créativité va revenir assez rapidement. Également, ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu fais ça, tu vas être obligé, le froid extrême a ce bénéfice de te ramener directement à l'instant présent, au moment présent. Donc en gros, toutes les petites merdes que tu auras dans ta tête pour une raison X ou Y par rapport à ton business, eh bien ça sera clairement secondaire, tu ne vas même plus y penser, ça va te permettre de te recentrer sur l'essentiel. Également, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas avoir beaucoup d'hormones du bonheur qui vont être sécrétées, notamment par la technique de respiration, mais également par tout ce qui va être également exposition au froid extrême. Donc tu vas avoir le côté addictif, tu vas avoir ce boost d'hormones du bonheur, un petit peu comme après une séance de sport, et forcément ça va jouer sur ton mood, ça va jouer sur ton humeur, et ça va jouer sur ta capacité à être beaucoup plus détendu, moins anxieux dans ta journée. Et puis également ça va te permettre, et ça me le fait à chaque fois, d'augmenter ta créativité. Et c'est généralement quand je prends des bains froids où j'ai les meilleures idées pour mon business, ou les idées qui vont fait changer quelque chose. Donc en gros, ça te permet de t'enlever de toutes les tâches inutiles qui te polluent l'esprit pour aller vraiment sur l'essentiel et ce qui va faire avancer ton business. Donc ça, je t'invite clairement à le faire. Ça va te permettre de gagner en clarté d'esprit, ça va te permettre également d'être beaucoup plus productif, de gagner également en énergie et d'être beaucoup plus créatif. Donc voilà les raisons pour lesquelles je conseille pour un entrepreneur de pratiquer la méthode Wim Hof. Alors quand je dis Wim Hof, on va être sur technique de respiration, on va être sur immersion en eau froide extrême. Donc soit tu peux le faire tout seul, soit tu peux également assister aux différents workshops que j'organise. Je te mettrai le lien en description de la vidéo YouTube, et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas également à m'en faire part. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos de la semaine, je te parlerai du stage auquel j'ai participé et que je vais organiser également en juin, juillet ou août 2023, où le but sera de passer un week-end ensemble avec de la méthode Wim Hof, avec un travail sur la clarté, sur aller sur l'essentiel du business, de sortir la tête du guidon, d'en terminer avec le stress, donc gestion du stress, faire tomber l'angoisse et l'anxiété, etc. Voilà, je te dis à très bientôt.